BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique. Nicolas Dose, bonjour. Bonjour. Où l'on reparle des 1200 € de pension minimum. Les choses s'éclaircissent enfin. L'exécutif a encore communiqué hier. Que sait-on ? On sait que c'est à peu près illisible, c'est à peu près incompréhensible et c'est ces derniers temps assez souvent improvisé. Il y a les 1200 et il y a les 43 et les carrières longues. Tous les sujets là auxquels plus personne ne comprend. Pascal Pro sur CNews racontait un truc assez incroyable hier matin. Il disait qu'il avait pu avoir accès aux échanges des journalistes économiques et sociaux sur WhatsApp. Les mecs s'arrachaient les cheveux entre eux pour savoir exactement comment les choses finalement allaient bouger. Ils sont des experts. Ils ont passé des heures à creuser les détails du texte. Imaginez celui qui a autre chose dans la vie à faire que de s'intéresser quasiment de manière professionnelle à la réforme. Comment voulez-vous emmener votre population quand finalement on réalise aujourd'hui qu'on va avoir peu ou prou 300 000 retraités actuels et futurs qui vont passer le cap des 85% de SMIC de la pension minimum. Quand la musique, en fait, qui a été jouée depuis 5 semaines, 8 semaines, est totalement différente. On a installé l'idée qu'il y avait une sorte de SMIC de retraité. Ben non, il n'y a pas de SMIC de retraité. Quand vous voulez faire adhérer, être compris, quand on découvre finalement que ceux qui ont commencé à 16 ans et à 18 ans, ce sera 44 ans de cotise, et tous les autres, 43. Donc oui, il y a un côté un peu indéchiffrable, et puis en plus à chaque fois, il y a un peu moins d'économie à la clé et un peu plus de dépenses, puisque chaque geste, chaque lest lâché représente des dépenses. Sur la pension minimum, est-ce que le brouillard est dissipé ? Oui, il est dissipé. Encore une fois, rien n'a jamais été dissimulé sur le fait qu'il fallait une carrière complète pour être éligible. Sauf que c'est pas exactement comme ça que les choses ont été dites, et c'est le point crucial sur lequel il fallait marteler. Il n'a pas été martelé, celui-là. Visiblement, d'après ce que dit Olivier Dussopt, qui de son aveu lui-même vient d'avoir les chiffres, 290 000 éligibles qui dépasseront le cap des 85% du SMIC, des 1200 €. Et à la louche, on va dire que verront leur pension augmenter, mais sans atteindre le maximum de hausse accordée, environ probablement au total à peu près 1 million de retraités. Voilà ce qu'on peut dire. Et encore une fois, ne pas confondre cette pension minimum de 1200 € avec le minimum vieillesse. Ça n'a rien à voir. Et là aussi, s'est installée l'idée que les deux étaient c'était un produit commun. Non, il y en a un, c'est une pension de retraite, l'autre, c'est un minima social. Voilà. Donc, c'est clair là Oui. Bon. L'autre sujet, ce sont les carrières longues. Alors, ce que je retiens, outre le côté lunaire, même cosmique, du 43 ans ou 44 ans en fonction du début de l'âge auquel on a commencé à travailler, en fait, j'ai appris finalement en regardant les dernières communications du gouvernement quelque chose d'assez nouveau cette fois-ci. C'est que l'histoire des carrières longues, dans la version la définitive, celle du moment où nous parlons, ils sont quasiment pas concernés par la réforme des retraites. Pratiquement personne ne voit sa situation changer entre la situation d'aujourd'hui avec la réforme Touraine déjà en cours. Ah oui, bien sûr. En considérant qu'on prend la situation d'aujourd'hui avec la réforme Touraine aboutie. La réforme Touraine a 43 ans de cotise. Donc c'est la situation d'avant, on va dire. Et la situation future avec la réforme, ceux qui ont commencé à 15 ans, ils ne sont pas très nombreux. Avec la réforme Touraine aboutie, ils partent à 60 ans, ils cotisent 45 ans. Avec la réforme telle qu'elle est écrite aujourd'hui, c'est plus 60 ans, c'est 58 ans. Et c'est plus 45 ans de cotisation, c'est 43 ans. Vous prenez ceux qui ont démarré à 16 ans, à 17 ans, à 19 ans, à 20 ans, entre le avant réforme Touraine aboutie et la réforme d'aujourd'hui telle qu'elle est écrite, ils partent au même âge et exactement avec le même nombre d'annuités. Donc la réforme est invisible pour eux. Je pense que très peu de personnes ont ça en tête. Je ne sais même pas dire si le gouvernement s'en est rendu compte. Et vous prenez en fait le perdant, alors va comprendre Charles, celui qui a commencé à 18 ans, avec le système actuel et la Touraine, il a 61 ans, il cotise 43 ans, demain c'est 62 ans et 44 ans. Bon. Mais allez faire comprendre. Mais c'est quand même un sujet qui concerne presque toute la population. On ne peut pas avoir besoin d'y passer des plombes en se spécialisant sur le sujet pour essayer d'en extraire l'état d'esprit global. L'état d'esprit global, travailler plus. Voilà, donc voilà. Et voilà, Nicolas Dose a essayé une fois de plus de démêler le bon grain de l'image. Vous vous souvenez, je vous avais fini par vous dire sur celle à point à la précédente que il y a eu un moment où je ne comprenais plus. Je ne comprenais plus où on allait, qui faisait Là, vous quoi. comprenez encore.
un plus pour nous. C'est quand même, normalement, c'est une paramétrique de base. Hein, c'est pas non plus le Pérou. Mais là, c'est devenu un peu spécial. Merci Nicolas. Voilà.